Bonjour à tous, on va corriger dans cette vidéo les exercices 6 à 10 portant sur les équations cartésiennes et les vecteurs directeurs d'une droite. Voici les énoncés. Dans l'exercice 6, on nous demande de déterminer un vecteur directeur d'une droite connaissant son équation. Une première méthode consiste à utiliser directement le résultat du cours. Si une équation cartésienne d'une droite est ax plus by plus c égale à 0, alors le vecteur de coordonnées moins ba est un vecteur directeur de la droite. Ici, l'équation est 8x moins 11y plus 7 égale à 0. Donc on pose a égale à 8, b moins 11 et c égale à 7. Le vecteur v de coordonnées moins ba, soit 11, 8, est alors un vecteur directeur de la droite delta. Dans le cas où l'on ne se souvient plus de la formule du cours, on peut tout de même trouver un vecteur directeur en utilisant deux points de la droite. Pour un premier point appelé A, on choisit arbitrairement une première abscisse, ici on a pris 0. On détermine son ordonnée YA en utilisant l'équation de delta. Comme le point A appartient à la droite, ses coordonnées vérifient son équation. On obtient moins 11YA est égal à moins 7, soit YA est égal à 7 onzièmes. On a donc un premier point A de coordonnées 0, 7 onzièmes qui appartient à la droite delta. On fait de même pour un second point appelé B. On a choisi ici 1 pour son abscisse. On trouve alors pour ses coordonnées 1, 15 onzièmes. Le vecteur AB est un vecteur directeur de la droite delta. On calcule ses coordonnées xb moins xa pour l'abscisse, soit 1 moins 0, et yb moins yk pour leur donnée, soit 15 onzièmes moins 7 onzièmes. On trouve ainsi les coordonnées 1, 8 onzièmes pour AB, qui est un vecteur directeur de delta. En multipliant par 11 les coordonnées du vecteur AB, on obtient les coordonnées 11, 8, qui définissaient le vecteur V trouvé avec la première méthode. Ainsi, V est égal à 11 fois AB. Les vecteurs V et AB sont collinaires. On rappelle qu'une droite possède une infinité de vecteurs directeurs et que ceux-ci sont tous collinaires. Dans l'exercice 7, la question est de savoir si un point B appartient ou non à une droite qui est définie par un point C et un vecteur directeur U. Appelons delta cette droite ainsi définie. Le point B appartient à delta si et seulement si les vecteurs CB et U sont collinaires, ce qui équivaut au déterminant de ces deux vecteurs égal à 0. Donc on calcule le déterminant de CB et U. S'il est égal à 0, alors B appartient à delta, et s'il est différent de 0, alors B n'appartient pas à delta. On calcule les coordonnées du vecteur CB en faisant la différence des abscisses et la différence des ordonnées. On trouve 5 moins 1 soit 4 pour l'abscisse et moins 21 pour l'ordonnée. On écrit les coordonnées du vecteur CB et U en colonne pour le calcul du déterminant. Puis on fait 4 fois 3 moins 21 fois moins 2. On trouve 12 moins 42, soit moins 30. Le déterminant des vecteurs CB et U est donc différent de 0. Donc les vecteurs CB et U ne sont pas collinaires. Le point B n'appartient donc pas à la droite delta. On aurait également pu déterminer une équation cartésienne de la droite delta, grâce au point C et au vecteur directeur U, puis voir si les coordonnées de B vérifient ou non cette équation. Mais cette méthode est plus longue. Corrigeons l'exercice 8, où il s'agit de déterminer une équation d'une droite définie par un point et un vecteur directeur. La première méthode utilise le résultat du cours suivant. Si le vecteur V de coordonnées alpha bêta est un vecteur directeur d'une droite, alors celle-ci admet pour équation cartésienne bêta x moins alpha y plus c est égal à 0, où c est un réel à déterminer. Notons D, la droite passant par le point A est de vecteur directeur V de coordonnées 4, 5. On pose donc alpha est égal à 4 et bêta est égal à 5. Ainsi, 5x moins 4y plus c est égal à 0 est une équation de D où il reste à déterminer le réel c. Pour cela, on utilise le point A de coordonnées 2, 3 qui appartient à D. Ces coordonnées vérifient l'équation de D, donc en remplaçant x par 2 et y par 3 dans l'équation de D, on trouve 10 moins 12 plus c est égal à 0, soit moins 2 plus c est égal à 0, donc c est égal à 2. 5x moins 4y plus 2 est égal à 0 est alors une équation de la droite D. Comme à l'exercice 6, si l'on ne se souvient plus de la formule du cours, on peut faire la méthode suivante. Pour tout point M du plan de coordonnées xy, on a les équivalences suivantes. M appartient à la droite D,
si et seulement si les vecteurs AM et V sont collinaires, ce qui équivaut au déterminant de ces deux vecteurs égal à 0. On écrit les coordonnées de ces vecteurs en colonnes, x-2 et y-3 pour le vecteur AM, et 4, 5 pour V. Le déterminant est alors égal à x-2 fois 5 moins y-3 fois 4, qui doit donc être nul. En développant et réduisant, on obtient 5x moins 4y plus 2 égale à 0. Donc 5x moins 4y plus 2 égale à 0 est une équation de la droite D. Corrigeons l'exercice 9. On définit une droite à l'aide de deux points, D et E, et on demande de savoir si les vecteurs V1, V2 et V3 sont des vecteurs directeurs de la droite DE. Le vecteur DE est un vecteur directeur de la droite DE. Pour qu'un vecteur V soit un vecteur directeur de cette droite, il faut et il suffit qu'il soit collinaire au vecteur DE. Ce qui équivaut encore au déterminant des vecteurs DE et V égal à 0. Calculons les coordonnées du vecteur DE. On obtient 8 moins 4. Le vecteur V1 a pour coordonnées 2 moins 1, donc si on multiplie ces coordonnées par 4, on trouve 8 moins 4, qui sont les coordonnées du vecteur DE. Donc le vecteur DE est égal à 4 fois le vecteur V1. Si l'on ne voit pas la proportionnalité des coordonnées des vecteurs V1 et DE, on peut calculer le déterminant de ces vecteurs. On trouve 0. Donc V1 et DE sont collinaires, ainsi V1 est un vecteur directeur de DE. Examinons le second vecteur. Ces coordonnées ne sont pas proportionnelles à celles du vecteur DE, mais cela est assez long à rédiger correctement. Utilisons plus simplement dans ce cas le calcul du déterminant de DE et V2 qui est différent de 0. Donc V2 et DE ne sont pas collinaires, ainsi V2 n'est pas un vecteur directeur de DE. On fait de même pour le troisième vecteur, soit en montrant qu'il est égal à moins 3 quarts du vecteur DE, soit en calculant le déterminant de DE et V3 qui vaut 0. Donc V3 et DE sont collinaires. V3 est ainsi un vecteur directeur de DE. Dans l'exercice 10, il faut tracer une droite qui est définie par un point F et un vecteur directeur U. On commence par placer le point F de coordonnées 3, 1 dans un repère du plan. On trace ensuite le représentant du vecteur U partant du point F. Les coordonnées de U sont 2, 1, donc de F on avance de 2 et on monte de 1 pour obtenir l'extrémité du vecteur. On trace alors un représentant du vecteur U entre ces deux points. Puis la droite en prolongeant la direction dans les deux sens.